c'est la collectionneur. On va discuter de pas mal de trucs en termes de collection. Là, notamment, on va parler un peu cartes Pokémon, puisque Pogo est sorti cette semaine. On va parler aussi un peu, donc Pogo, c'est Pokémon Go, donc c'est B10.5, pardon. On va parler aussi de Funko, mais rapide, un petit tour Funko rapide, un petit tour Playmobil rapide, un petit tour Lego rapide, mais je pense qu'il y aura, je suis même sûr qu'il y aura pas grand-chose. Mais on va parler de 2-3 nouveautés comme ça. On va revenir parce que ça arrive vite sur les TCG animés. Là, on a One Piece qui arrive dans 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Donc, il y a beaucoup de préco dessus. On va en parler un peu de ça. Parce qu'il y a déjà eu d'autres trucs en amont sur les animés, c'était pas folichon, donc j'ai envie justement de faire un petit point là-dessus. Et puis voilà, puis on va ouvrir ça aussi. On va s'ouvrir ça, commande que j'ai reçue récemment. Passons sans plus attendre à Pokémon Go. Pokémon Go, en fait, cette semaine sont sortis les decks. Donc on va regarder quelques petits visuels. Qu'est-ce qu'on a comme visuel? Donc il y a les decks et les coffrets noix de coco, mais je cherche les decks. Deck à l'unité, voilà, c'est le deck. Je sais pas si le Meltan est sorti. J'ai un doute. En tout cas, le Mewtwo est sorti, c'est sûr. C'est sûr. Damn, je voulais pas aller sur un site pour faire la promo. On va aller sur le Google Images. Google Images, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas envie de faire de promo, j'ai pas envie de mettre en avant des trucs. Voilà, donc là, il y a les deux decks. Vous les avez, je vous les montre tout de suite. Je vous les mets à l'écran. Ça va être easier. Beaucoup plus facile. Hop, hop. Let's go. Donc vous voyez donc le deck, donc le deck Mewtwo, le deck Meltan, ils sont stylés, franchement. Melmetal d'ailleurs, c'est Melmetal ou Meltan? Melmetal. Donc ouais, franchement c'est propre. En plus j'aime bien les cartes. Mewtwo est assez à l'honneur aussi. Donc dans toute la série pardon, puisqu'on a du Star étincelant, on a un V-Star, on a un Mewtwo V-Star, un Mewtwo V et un Mewtwo Alternate. Donc Mewtwo est quand même bien en avance et je crois qu'il y a un même combat pour Melmetal puisqu'on doit avoir un comment ça s'appelle, Dynamax, oui un Dynamax, un VMAX d'ailleurs, Melmetal VMAX et 2-3 autres. On peut se faire un petit tour, je crois que j'avais pas montré toutes les cartes qu'il y avait. On peut se faire un petit tour. Puis on a commencé à voir les premières vidéos popées sur Métamorphe. Vous savez l'effet Métamorphe où en fait vous pensez avoir une carte et hop vous décollez, c'est un Métamorphe. Ceci est un contrôle de police. Ceci n'est pas un contrôle de police. Jonathan Co. Donc voilà, donc il y a le coffret, je vais vous montrer le petit coffret. Where is it? Petit coffret Noix de Coco, c'est ça que je cherchais. On va le trouver. Puisque là, les gens sont. Ah bah voilà, le Mew Alternate, vous l'avez là. Je vais le montrer. Ah, je voulais pas le mettre en grand. C'est pas grave. Voilà, le Mew Alternate, il est là. Donc il est très très stylé, il est très demandé. Voilà, Mew Alternate, vous le voyez là. On va regarder Noix de Coco. Et après, on va faire un tour de la série. On va regarder un peu tout ce qu'il y a sur la série. Voilà, le coffret Noix de Coco, vous le voyez là. Donc, c'est un coffret, si je dis pas de conneries, il doit être à 30 quelque chose de mémoire. J'ai essayé de vous le dire ça. Il me semble que c'est les 30. Donc, il y a dedans 4 boosters et la Jumbo et la promo de Noix de Coco. Je vérifie pour pas être de bêtises. Non, il a 25, pardon. Donc, ça reste quelque chose de net. Faut savoir qu'actuellement, il n'y a que ça qui est sorti, que ce coffret-là et en français, bien sûr, que ce coffret-là et les decks, puisque le reste sort dans un mois à partir du 26 juillet et ça va s'étaler jusque fin octobre. Donc, il y en a déjà, après des infos dont j'ai parlé sur Pokémon pour la prochaine série qui ne m'inspire et ne m'attire absolument. Malheureusement. Moi, je vais faire Pogo. Je pense qu'après, je vais me détendre un peu parce que je vais vous dire, je vais aller sur d'autres TCG. Et je vais continuer en fait ce que j'ai déjà commencé sur Pokémon. Mais après, je vais me calmer pour le moment pour aller sur d'autres TCG et d'autres cartes. Je vous ai dit que je devais finir des choses en sport. Je vais les finir justement. Je vous parlais aussi de finir quelques séries Pokémon. J'ai toujours pas fini Célébration. Shame on me, I know. Donc, faut que je finisse Célébration. J'ai toujours pas fini. Je dois toujours finir toutes mon set Wizard en Aide 1 notamment. Donc, j'ai quelques objectifs assez hard. Il faut que je les finisse et puis je dois récupérer toute l'équipe de France 2018 championne du monde
en Panini Prism. Et je pense que j'essaie de faire un master set avec toutes les variables. Et là, on va aller chercher quelque chose d'un peu lourd. Voilà, mais bref. On divague. Dissonance cognitive, comme on dit. Donc voilà, ça c'est notre Crocodile lavé. Donc vous voyez, 4 boosters propres. Je vais regarder si je peux vous trouver tout ce qu'il y a dans Pokémon Go TCG. Mais là, je vois que du Astre Radieux. On va voir ce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose. On a fait le point. D'ailleurs, on a déjà dû voir. Donc c'est pas plus intéressant que ça, puisqu'on avait déjà fait le point, je suis en train de me dire. J'ai vu ça. Donc, pas l'épisode précédent de la collection, mais celui encore avant. Par contre, on va aller voir les nouvelles séries qui a été annoncées, que je trouve tellement dégueulasses. On va voir ça. Je vais vous montrer ça parce que vous allez voir, c'est assez chaud. Alors, je vais vous sortir 2-3 trucs. EB11 origine perdue, c'est ça que je voulais. Voilà. Normalement, je vais vous sortir tout ça. Paf, ça va être beaucoup plus facile pour vous, vous allez voir ça. Je vous fais un nouveau screen. Hop, voilà, origine perdue, c'est avec Giratina en effigie. En égérie, pardon. Effigie, non, pas du tout. C'est effigie de Giratina, mais c'est en égérie. Donc on a, voyé là. Bon, les boosters sont très stylés. Peut-être que je me prendrai un Artsat parce qu'il y en a 3, je trouve très stylés. Le Zoroark disent oui. J'ai plus ce nom. Giratina, bien sûr, qui est trop propre. Là, on a Amovenus, que je trouve dégueulasse en forme UI. Et Gardevoir Radieux, que je trouve par contre très stylé. Gardevoir Radieux, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pourquoi Radieux? Je viens de comprendre. Donc Gardevoir Radieux, c'est quoi la différence avec Gardevoir? Je suis en train de faire un check-up. Je ne sais pas Gardevoir Radieux. Ok, c'est nouveau. C'est une nouvelle forme. Ok. Didn't catch it. Je suis pas sûr d'être le seul à ne pas connaître, mais je connaissais pas. Le TB, je la trouve moche, on va pas se mentir. Je la trouve dégueulasse. Autant le TB avec Darkrai était magnifique, autant le TB avec Mewtwo est magnifique, autant celle-là je trouve dégueu. Après, la display est propre parce que dessus c'est Giratina qui est mis en avant et Zoroark. Ça je les kiffe, je suis d'accord. On a des petits single packs avec Scorbunny et Croagunk. Donc voilà, Zoroark en pins, en jetons. Donc il y a ces Flambino du coup et Cradopo. Ok, pourquoi pas. Mais Movenus, j'ai tellement de mal. Regigas ici, avec Dracofeu en jeton et Dimoray. Ok. Il y a une ETB qui sera version un peu plus grande encore, et qui va aller que sur les pays anglophones, donc Canada, Royaume-Uni, USA, Australie n'a pas le droit. Donc voilà, avec quelques boosters en plus. Après, il y a le Build and Battle, on connaît. Le pack stratégie et combat, on connaît en pre-release avec les stampons pre-release sur les cartes. C'est assez demandé ça quand même, faut le savoir. Booster Bundle avec 6 boosters. Ça c'est qu'aux États-Unis, ok. Alors celui-là est joli. Le coffret, je me tâte à l'acheter parce que celui-là est juste joli. Avec le Simiabras. Simiabras et Pingoléon en promo, mais à l'effigie de Simiabras, je trouve très joli. Et de la Jumbo. C'est peut-être le seul que j'achèterais de la série, pardon. Le classeur, donc Giratina, Gardevoir Radieux, ok. L'autre, la Zoroark, oui, mais alors Amovenus, ciao. Vraiment ciao. Donc voilà. Vous avez un peu les infos sur celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je trouve que c'est dégueu en grande partie. Je vous ai dit un peu ce que j'aimais, mais quand même beaucoup d'éléments que je trouve vraiment assez dégueu. Donc, je vais pas trop m'aventurer sur ce terme-là. Et puis, je dis, je préfère me concentrer sur des choses que j'ai déjà à finir, des sets, etc. C'est beaucoup plus logique, entre guillemets, et c'est beaucoup plus sain de ne pas tout focus sur que du Pokémon, etc. Ça me va tout à fait. Donc voilà, maintenant j'attends vos retours. Hein. Si vous êtes chaud sur ce truc, pourquoi pas. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me sauce, mais alors absolument pas. Anyway, let's go to the next news about Pokémon. Alors, prochaine info Pokémon.
Là, on a un peu toutes les dates de sortie. On va vous les redonner, je vais vous les redonner pour que vous ayez tout sur Pokémon Go. Alors ici, il y a les Pokéballs qui viennent de sortir aussi, les Pokéballs donc, Pokéball Team, vous savez, les petites Pokéballs avec 2 boosters dedans, qui sont assez jolis souvent. Moi, je trouve ça sympa. Là, vous avez le nécessaire de dresseur, on a vu. Pokémon Go, extension spéciale, c'est le 1er juillet. Ensuite, il y a Mewtwo, Melmetal qui sort en deck. Le 1er juillet aussi. Notre Coco, mais ça, elles sont déjà sorties. Normalement, la date officielle, c'est demain. Mais quasiment tous, vous avez pu les trouver depuis le début de la semaine. C'est le jeu. Le TB, c'est 29 juillet. Les coffrets collection qui sont magnifiques sont l'effigie des 3 équipes. C'est 29 juillet. Le coffret premium, Pokémon Go Evoli Radieux, qui est magnifique aussi, c'est 29 juillet. Ah, je viens de comprendre, Gardevoir Radieux, en fait, il est shiny, c'est un peu un shiny. Je viens de capter un peu, oui, je suis complètement débile. Oh là là, ça me faire tilt en lisant. Comme quoi, anyway. Je vais vous montrer juste le screen pour finir de lire un peu les calendriers de sortie, comme ça vous allez le voir en direct. En août, on aura la boîte Pokéball Pokémon Go. Alors, il y a le stratégie combat Pokémon Origine perdue qui arrive fin août. Et après, tout est Origine perdue. Et Origine perdue, c'est septembre encore, 9 septembre, que quasiment tout sortira. Donc, le TB, les 3 boosters, etc. En octobre, il y a la Pokébox Pokémon Go et la Mini-Box Pokémon Go le 26 octobre, respectivement. Et ensuite, on arrivera potentiellement sur EB12 en novembre. Attention, ça peut aussi être rouge, la nouvelle saga qui sera peut-être pas épée et bouclier, ou alors sera la toute dernière d'épée et bouclier EB12. C'est possible. On ne sait pas, puisque le nouveau jeu sortira en novembre. Donc, est-ce qu'ils vont sortir un TCG en même temps, ou est-ce qu'ils vont attendre 2 mois? That's the question. Alors, ensuite, il y a des decks qui vont sortir là, des Deoxys qui sont magnifiques. Pour moi, ils sont qu'en japonais, mais je vais vous les montrer parce qu'ils valent le coup d'être vus. Alors, ces decks Deoxys et Zeraora en V-Star et V-Max, vous allez voir les beautés. Donc la V-Star et V-Max, je préfère les V-Max que les V-Star perso, mais après, c'est une question de goût. Donc là, vous voyez ce deck, japonais magnifique. Donc, il y a vraiment des belles cartes en plus. C'est très propre. Franchement, Deoxys, pour moi, j'adore ce Pokémon en plus. Je trouve trop stylé. Avec Resselia, chercher son nom, j'ai trouvé, il vient de me revenir. Donc non, il y a une très belle carte dedans. Et là, Zeraora. Pas mal aussi le VMAX, j'aime beaucoup. V-Star, un peu moins fan, comme je viens de le dire. Et même le V est sympa avec l'énergie ici. Le V est sympa, j'aime beaucoup. Donc non, il y a des belles cartes. Ces 2 decks sont jolis. Donc, pour une fois, il y a des decks que j'aime bien, c'est rare. Je trouve un deck assez dégueulasse. Mais là, pour le coup, j'ai kiffé. Je sais pas que je les achèterais, hein, mais ceux-là, en tout cas, je les ai kiffés. Et je les kiffe. Ok, next. Until the next one. Until the next one. Alors, je vais vous montrer les promos avec le tampon origine perdue. Donc, le stamp, les fameux stamped, qui sont des cartes qui ne sont pas demandées au moment où elles sortent. Par contre, avec du recul, vous allez voir dans 5, 3, 5, 10 ans, yes, il y aura de la demande, je peux vous l'assurer. Donc là, les cartes, vous voyez carte promo avec le stamp. Donc vous voyez le petit stamp, là, bon, c'est Lost Origin, mais ce sera Origine perdue. Donc là, comme fiche, je sais pas qui c'est, Maconieur. Je le connais plus trop ce Pokémon avec Ectoplasma. Alors c'est qui? Donc on a dit Écaillon, ici, Ectoplasma, Guériland, ici, et Maconieur. Je vous dis les derniers Pokémon, je suis pas carré sur les tout derniers Pokémon. C'est pas ma spécialité. Parlez-moi des 250, 350 premiers. Ok, je suis dans le game. Après, je suis moins en moins dans le game, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, Ectoplasma, Écaillon, Maconieur et Guériland. Donc, il y en a 2 que je trouve pétés. Par contre, le Maconieur et Ectoplasma, toujours bouillant. Toujours bouillant, Ectoplasma fait partie quand même des Pokémon préférés de la communauté Pokémon. On l'oublie pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais regarder s'il y a un petit truc chez Funko. S'il n'y a rien, on passera. Je pense qu'il y aura quelque chose, hein, parce qu'il y a toujours des choses sur Funko. Il y a vraiment toujours des choses. Après Funko, on va aller voir un petit tour sur les Playmobil. Et ensuite, on va aller sur le sport. Playmobil, bon, il n'y a rien. Je vous ai fait le tour des Astérix qui étaient trop stylés quand même, qui sont les dernières cartes les plus stylées, je le confirme. Les derniers lots les plus stylés. Tellement stylés. Là, je fais un petit tour Funko, je regarde s'il y a des choses vraiment récentes. Ok, il y a des petits trucs très cool. Pokémon, ils ont commencé à se lancer. Funko tout de suite.
je vais vous montrer, ils sont en train de développer la gamme Pokémon parce qu'elle était très limitée. Il y avait des starters, particulièrement les starters Wizard, mais pas grand-chose de plus. Là, il y a du lourd. Vous allez voir, ça commence à être sympa, ce qui se trame. Donc Buzz Lightyear, c'est normal, le film est sorti. Sox de Buzz Lightyear, qui on dirait exactement le même chat, je sais plus comment il s'appelle ce chat, que dans Captain Marvel. Et là, vous voyez, Tiplouf, Filali, Low Class. Là, on est sur du propre. Donc ça, c'est tout nouveau, tout ça. Là, il y a du Chase. Je n'aime pas Britney Spears, génial. On s'en bat pas les couilles. Black Panther, trop stylé en mec. Je suis là propre. J'aime beaucoup Black Panther. Bon, après, on est sur voilà, des choses de Jurassic World. Stranger Things, propre. Très propre. Hawkman, c'est dans Black Adam, mais j'ai pas vu Black Adam. J'ai pas encore vu, donc on va pas trop se spoiler Alexandre. Et là, je voulais le montrer. Il y a beaucoup de Stranger Things. Ok. Donc on avait vu beaucoup d'autres choses. Mais il y a quelques nouvelles Pokémon là, le Filali, le Low-Class, Tiplouf, c'est stylé. Qu'ils élargissent un peu la gamme Pokémon sur Funko, c'est vraiment du propre et ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Déjà que c'est comment ça s'appelle, une des franchises de collection qui marche le mieux, Funko, et les pop notamment. Alors si en plus ils commencent à élargir des autres franchises qui marchent de ouf, type Pokémon, le feu, le feu, le feu. On va partir sur le sport parce que je vais vous dire que j'ai fait un achat assez ouf. Ça fait longtemps que je veux, avec un pote on s'est chauffé, on en a pris 3 à 2, j'en ai pris 2, on en a pris 1, et on va se régaler, c'est sûr. Et on va se régaler, ça va être tellement stylé. Donc on va se mettre ça bien. Du coup, on va regarder le release date un peu. Je vais vous montrer un peu moi ce que je viens d'avoir. On va aller chercher des trucs. Je vais faire un live. Après, on ira chercher. Je sais pas quand je vais le faire ce live. Il faut que je trouve un moyen de faire un truc qui part parce qu'il y a très peu de monde en France qui fait des lives et des box break ou des lives de cartes de sport. Donc on va réfléchir. On va passer du coup au release sport. Donc dans la semaine, il y a eu les Inception UEFA Club Competition Soccer Cards Update. Alors, Tops UK a fait un tweet le 28 juin, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, et ils indiquaient "We are sorry to get everyone excited, but due to an unforeseen and late production problem, the UCL Inception launch will be pushed back months. We will share details closer to the time for when to expect it to release. Again, we apologize for this." En gros, ils disent qu'ils devaient le sortir en fait le 28 juin et ils vont le sortir le 28 juillet. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que c'est assez ouf. Et moi, qui me mets dans les cartes sport, j'ai toujours été, mais qui me relance dans les trucs de sport, vous allez voir, le pack est assez ouf. Donc là, vous voyez, il y a quand même des belles cartes. On a du Pirlo en Legacy, on a du Highlights du Karim Adeyemi de Leipzig. On a en... Je vois pas ce que c'est, je sais que c'est England, mais je vois pas le type de carte. First 11, pardon. Et on a en Star Quality Cristiano Ronaldo à United. Donc là, on a des très belles cartes. On a aussi des autographes avec Kyoga Furarashi. On a ici du Jake Cullingham. On a du Steven Gerrard. Très belles autographes. En autographe, autrement, on a des petits livrets. Donc, un petit livret signé, on va avoir du Lewandowski. On va avoir du Beckenbauer, Edminson, Harry Kane, Messi qui est avec Samuel Eto'o, ou Iniesta qui est avec Xavi. Franchement, c'est très belle chose. Et je vous avoue que ça me donne envie. Mais à mon avis, ça va coûter une bonne grosse blinde. J'ai pas les prix. J'aimerais bien aller les voir. Je pense que... Ah bah voilà. Ouais, non, c'est pas si cher. 150 €. Après, il y a combien de cartes dedans? J'aimerais bien voir. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, mais à 150 €, ça a l'air quand même stylé. Ah, on va regarder. J'y réfléchirai dans le mois de juillet selon mes achats et mes envies. Pourquoi pas? Ce pack-là m'intéresse beaucoup. Ensuite, on a un Panini Chronicle Soccer Card Checklist. Alors, celui-là, est-ce que c'est celui que j'ai commandé? Je vais regarder si c'est celui que j'ai commandé ou pas. Ouais, c'est celui que j'ai commandé. Donc, on va en parler juste après. Hop là. On va regarder d'abord ça. Et ça, pourquoi j'ai pris ça?
Basketball, oh là là, elles sont affreuses. Ils font des cartes maintenant, mais qui ressemblent à rien. 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 Hop. On va voir. Donc, Panini Photogenic Basketball Debut Edition Cards Checklist. Ça s'achète à 235. Dedans, on a... Combien de cartes, ils disent pas? Oui, ça, voilà, ça. Scotty Barnes, par exemple. Je trouve ça dégueulasse. Après, c'est les photos qu'ils prennent quand ils viennent d'arriver. Par contre, celles-là sont très jolies, j'avoue. La celle de Keke Garnett, là, magnifique. Magnifique, très belle photo. Celle de Trae Young, j'aime bien, mais focus sur les shoe game, là, j'ai du mal avec ces cartes. Certaines sont jolies, mais celle-là, je trouve pas, par exemple, cette carte-là, je la trouve pas belle. Question de point de vue. Là, vous voyez, le Kate Cunningham, pas ouf. Je suis pas fan de cet autographe. Karl Anthony Towns et Anthony Edwards en autographe, en photo comme ça, je suis pas fan, pas ouf. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose concrètement pas un produit sur lequel je vais m'orienter. Question de goût, mais j'adore le format carte. Et là, elle fait format photo. Il y en a qui sont belles, hein, comme celle-là. Vous voyez, celle de Kevin Garnett, je la trouve ouf. Mais les autres, je suis tellement déçu des autres formats que ce sera un non pour moi. Un vrai grand non. Wild Cards Illumination Basketball Cards. Est-ce que je vais même pas vous montrer ça parce que c'est que des cartes sur des joueurs universitaires qui sont pas ouf. En plus, je trouve pas très belles. Donc. Alors, par contre, la 2021-2022 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards Checklist, faut le dire, qui vaut 400 $. On va vous montrer ça. On va se montrer ça tout de suite. Hop, c'est celle-ci. Là, il y a l'air d'avoir un peu de lourd. Voilà, regardez ça. Steven Gerrard Archival Autographs. Très beau. On a un Messi Ronaldo. Magnifique. Très, très beau. Le frame autographe qui est très joli avec son contour doré, là, très propre. Erling Haaland, efficace. Le Rookie Revenge, on a Anthony Elanga. Pas mal. Pas mal. Non, il y a des belles cartes à aller chercher. Il y a des belles cartes à aller chercher. Là, on voit avec un morceau de maillot de Jude Bellingham. Jude Bellingham qui peut devenir potentiellement un des plus gros coups. Donc moi, j'ai quelques cartes de Bellingham, je suis très content. Puisque le Real Madrid vient de signer Tchouaméni. Ils avaient signé Camavinga. Donc en fait, Tchouaméni Camavinga, c'est clairement pour prendre la place de Modric et Kroos ou Casemiro. Mais il en manquait un troisième. Oups, je vais remettre la lumière. Il en manquait un troisième. Et du coup, le troisième serait Jude Bellingham sur un rôle plus offensif, du coup, lui qui jouerait plutôt à la Kroos. Donc on aurait en fait un... ou à la Modric. On va voir. Mais on aurait un... Du coup, on aurait en plus défensif, on aurait Tchouaméni Camavinga avec une petite tête pivotante à la Bellingham. Et là, s'il va au Real, attention. Puisque le Real, en fait, s'ils ont là, alors les deux prochains objectifs du Real, concrètement, ce serait Bellingham et Heung-min Son. Ancelotti a demandé Heung-min Son, sachant que Tottenham vient de signer justement Richarlison. Donc, bon, après, c'est pas le même niveau. Hein. Je préfère Heung-min Son 500 fois à Richarlison. Mais si le Real envoie 60-70 millions sur Heung-min Son, le Real a encore une équipe monstrueuse l'an prochain. On voit, il y a quelques reliques, c'est des très belles cartes à Adeyemi, qui est une pépite aussi de... pour moi, c'est Salzbourg, hein, j'ai un doute, mais pour moi, c'est Salzbourg. Puisqu'il n'est pas à Leipzig, pour moi, il est à Salzbourg. Qui va sûrement bouger. Peut-être qu'il va justement aller à Leipzig, parce que les deux clubs sont liés, donc ils ont des facilités pour faire le transfert. Mais je vais vérifier Adeyemi. Salzbourg. Let's go. Donc elles sont très belles. Non, franchement, il y a des très belles cartes à aller chercher. Et ça, c'est beau. Théo Hernandez, bon, Thomas Müller, je suis moins fan. Du McKennie, du Rhys James, du Gravenberch qui va bouger aussi de l'Ajax normalement. D'ailleurs, mais qui me demande des sommes pour Gravenberch, mais je comprends pas. À l'air, il a été vendu 35 millions et Gravenberch, il leur demande 60. Ok. Giangeino de Leipzig, Lautaro Martinez de l'Inter, Stekelenburg de l'Ajax. Il y a des très très belles cartes. Hein, vraiment très très beau. Après, en plus ancien, on va avoir quoi? Ah, là, c'est des cartes qui me parlent moins. Parce que c'est Sporting et des Nino Mendes qui est intéressante. Très intéressante, même, j'ai envie de dire. Là, vous allez avoir du Rezus Navas, du Ansu Fati. On va voir ce qu'il donne sur Fati l'année prochaine aussi. Hein. C'est pas dit, on sait pas comment ça se passe. Thio Kehrer, j'arrive encore à mettre des cartes de Thio Kehrer. Même Neymar. Ok, pourquoi pas. Alphonso Davies, non, il y a des très belles cartes. Donc ça, clairement, ça aurait pu être un pack qui m'aurait pu m'intéresser, puisqu'il vient de sortir, mais 400 balles. Du mal à taper dedans. Vraiment du mal. Mais il y a de quoi, il y a des belles cartes, donc c'est de la belle revente. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je vais vous parler de la box que je viens d'acheter. Donc c'est toujours dans le foot. On a parlé un peu basket, mais là, je suis dans le foot. Je me suis chauffé. On s'est chauffé à deux avec un pote.
avec mon gars sur Varios et petite dédicace. Et du coup, on s'est chauffé et on vient d'acheter des box. J'en ai acheté 2. J'ai fait le cochon. Je l'ouvrirai en live. Vous inquiétez pas, je ferai de la vidéo, il y aura les trucs. Ça va être propre. Et du coup, voilà ce qu'on a appris. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a des belles pépites à aller chercher. On va faire un petit point dessus. Mais moi, je vais dire ce que moi, j'aimerais avoir. Moi, je vais dire, ça fait beaucoup de moi, je quand même. On s'est acheté un Panini Chronicles Soccer 2021-2022. Clairement, il a coûté une petite couille. Est-ce qu'il vaut le coup? Je ne sais pas, on va voir. Mais sur le tirage, mais clairement, il y a des belles cartes. Bon, les Chronicles classiques, là, avec elles sont pas mal, mais ça vaut pas très cher, ça vaut 3-4 euros. C'est tout au plus. Celles-là sont jolies. Les Chronicles Absolute, Certified, Contenders, Optic Rookie, Prism, Select, Spectra, and XR. Là, il y a des belles cartes, parce que quand on a du Prism, du Select, du Ticket, ouais, quelques trucs sont sympas. Là, vous avez le Certified de Ronaldo. Elle est jolie, j'aime bien. Origins, flux. Les flux, j'aime pas, j'avoue. Si je peux éviter un flux, je suis chaud. Origins, pourquoi pas. Playoff aussi, mais flux, vraiment, je suis chaud d'éviter. J'ai du mal avec les cartes flux, j'aime pas trop leur style. Et là, après, vous avez les ultra rares. Donc, il y a les Gala Rookies. Origins avec Autographs. On a des Spotlight avec Autographs. En fait, c'est clairement une box. Alors, je vais appeler ça une box, mais c'est pas, ouais, on va appeler ça une box. Qui regroupe un peu tous les types de cartes de Panini au niveau soccer de la saison. Donc c'est très stylé, c'est vraiment cool, et vous allez voir qu'il y a des pépites. Alors vous avez 3 possibilités, vous avez de la Liga, de la Première Ligue et de la Serie A. Donc dedans il y a 15 cartes par pack et 3 packs par box, donc en gros il y a 45 cartes. Donc voilà, je pars sur 45 cartes. En moyenne, vous avez 3 autographes aux reliques et 9 parallèles en moyenne. Donc, on va voir ce que ça donnera. Hein. Je suis chaud, moi, 3 autographes. On va regarder ce qu'il y a, mais moi, je suis chaud d'avoir des beaux autographes. Hein. Et puis, vous avez vu tout ce qu'il y a. Ce que je vous dis, ça rassemble tout, mais vraiment tout. Voilà. Donc, les autographes, moi, je regarde là, c'est un peu ce qu'il y a juste rapidement. Donc là, on est sur de la Liga, par exemple. La Liga, il n'y a rien qui me donne envie à part Raoul, Asensio. Ouais, je suis à peine fan du Real, je vous avoue. Rodrigo, je suis chaud aussi. Même Guedes, je suis chaud. Les autres, De Jong, je suis chaud. Voilà. Première ligue, les autographes, dans ce que j'aimerais avoir. Pas en contenders, moi je veux les autos. Sur OTG, c'est ça. Il n'y en a pas qui me transcendent là. Hein. Ils n'ont pas que des pépites là-dedans. Emmanuel Petit, ça me ferait taper des barres. Minson, bien sûr. Bien sûr, Minson. Et bien sûr. Même McTominay, pourquoi pas. Hein. Ou Van de Beek. Ouais, bon, après Van de Beek, je peux éviter. Nathan Ake, je suis chaud, j'aime bien le joueur. En Serie A, en autographe, il y a des belles pépites. On peut avoir un Antonio Rudiger, éventuellement, qui n'est pas dégueu. Kaloulou, un Paolo Maldini. Paolo Maldini, je suis très très chaud. S'il y a du Maldini, je chauffe. Donc Cannavaro, mais je suis pas chaud du tout. Martinez, Lautaro Martinez, bouillant. Même Olivier Giroud, je prends vraiment. Joe Cancelo, je prends. Cristiano Ronaldo, Juventus, je prends. Luis Figo, mais bien sûr que je prends. Crespo, bien sûr que je prends. Roberto Carlos aussi. Voilà, des cartes comme ça, je suis chaud. C'est un peu ce que je veux. Donc, on verra ce que je veux obtenir, mais après, on va voir tout ça dans les origines, des silhouettes. Vous avez tellement de possibilités. On va y voir les toutes dernières, les plus rares. Illusion Serie A, vous avez du Alexis Sanchez, du Arturo Vidal, du Illich, du Delirte, McKennie. Voilà. Non, honnêtement, il y a de très très belles cartes. Donc, je vous ouvrirai ça en live. Je pense qu'on va se régaler et je pense que ce sera un break de malade. Ce Panini Chronicles qui regroupe tellement d'autres cartes que je suis trop chaud. Hop. Alors. Maintenant qu'on a vu ce petit tour, est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça? Finir ce live. Ça sera pas être un live très long, mais je savais. Les collectionneurs, ça dure rarement plus d'une heure. C'est 1 heure max quand il y a un petit peu de choses sur des nouveaux projets, des nouveaux produits. Là, voilà, une petite quarantaine de minutes.
Donc ça, c'est un produit que j'ai connu il y a quelques temps. Bon, je ne l'ai pas eu dans la langue que je voulais, parce que je ne trouve pas dans les prix que je veux la langue de jeu. Il vaut moitié plus en français, on va se mentir. Donc, je suis pas bouillant. Genre pas bouillant du tout. 50% plus cher. Donc là, pendant je l'ai pris... je vais vous montrer après la langue. Je vais vous montrer ça. Voilà. Tac. Hop. Alors, on va ouvrir ça proprement. Facile. Autant l'utiliser. Ça fait un peu d'ASMR, un peu dégueulasse, mais quand même. Tac. Ça, je sais ce que c'est, puisque c'est toujours le petite facture que j'ai déjà commandé chez eux plusieurs fois. Ah, ils ont changé leur carte. Ils ont mis des petites cartes de visite. Ils sont sympas. On va conserver ça. Hop, vous ne me voyez pas, je me suis caché derrière le carton. Gérard Maja, attention vos belles cheveux. Disparition. Apparition. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a en fait dedans. Vous allez pouvoir voir. C'est la valisette des 25 ans de Pokémon. Valisette des 25 ans. Que j'ai malheureusement pas lu, comme je vous l'ai dit, en français. J'ai pas pu l'avoir. Bon, j'ai eu un prix assez honnête, puisque je vais vous dire tout confondu, hein, je vais pas me cacher. J'ai payé 36,40 € tout confondu, port inclus. Donc, sachant que le port exclu en français, vous l'avez pas à moins de 50 €, voire 55 €, port exclu. Donc, avec le port, vous êtes à une soixantaine d'euros. Donc, je suis à au minimum 60% moins cher. 60%, je dis n'importe quoi. Minimum 45% moins cher. Donc, calcul dans les sens. Super joli. Ça va venir compléter, parce que mon idée, en fait, c'est d'avoir vraiment le full style des 25 ans, que je vous montrerai, et je ferai une petite ambiance quand j'aurai fini d'installer, fini les travaux. Mes travaux qui ne s'arrêtent plus, puisque bientôt, on va fêter les 20 mois de travaux, Alexandre. C'est pas beau, ça? Vous êtes pas content pour moi? 20 mois de travaux et toujours pas fini. C'est beau. Un régal. Du coup, non, mais quand je vous préparerai ma petite salle de stream, je vous montrerai tout ce que j'ai en 25 ans. Parce que j'ai quand même pas mal de choses. Et voilà. Une très très belle boîte, très belle Tiny. Donc vous voyez, je suis assez fier de cette petite box. C'est ma première box, hein. J'ai jamais acheté de box Pokémon. Donc elle est cool. Bon, même si elle est en anglais, vu la beauté, ça ne changera pas grand chose. Dedans, du coup, il y a les cartes Mimikyu, Dragon et Light Toxicity. Donc c'est 3 cartes que j'ai pas en plus des 25 ans. Il va falloir que je complète mon lot célébration. Donc, mais je vous ouvrirai pas parce que moi je complète en français. Donc je vais la garder scellée. Après, si je la trouve en français à un prix intéressant, je regarde. Il me manque en gros ça, le coffret Pikachu V Union et le coffret ETV Premium. Mais Vignon et ETV Premium plus la valisette, si je les prends en français, sachant que j'aimerais bien les avoir au moins une fois. Bon, le Viti, en une fois, j'en ai pour 600 balles. Puisque ETV Premium, c'est pas moins de 300 balles. Le Pikachu V, le coffret Pikachu V Union, c'est pas moins de 50 balles. Et la valisette, c'est pas moins de 50 balles. Donc on est déjà à 400. Et au niveau ETV Premium, même à 300 balles, c'est galère à trouver. On est minimum à 400 pour les 3 et on peut vite être même à 500-600 balles. Et je vous avoue qu'actuellement, je préfère acheter des meubles que m'acheter ce genre d'items. Mais je suis très content de ça. Donc voilà, petite pépite. Et voilà. Donc c'était un petit peu la découverte que je voulais vous faire là. Je vous la boutique, j'en parle avec eux, tiens, je ferai peut-être des choses avec les petites parties. Je vais voir, je ferai peut-être des partenariats. C'est un peu l'idée. Je ne vais pas vous mentir qu'à partir du mois d'août, mon idée c'est de continuer un peu mes ouvertures de cartes en jouant à des jeux vidéo. Ça, je trouve ça trop stylé. J'essaierai d'être plus régulier dans mes contenus TikTok, etc., etc. Et l'autre idée, c'est de faire des ouvertures, bien sûr, aussi de cartes de sport et des mystery box. Je veux absolument faire des mystery box parce que ça me régale. J'adore ça. Donc, on fera des mystery box. Voilà, vous avez un peu les idées du planning.